Bienvenue encore à la ferme Nyogonte, une ferme qui se spécialise dans l'entomoculture, plus précisément l'élevage des mouches soldats noirs. L'entomoculture, c'est l'élevage des insectes. Donc il y en a qui élèvent les criquets, nous élevons les mouches soldats noirs. Ce sont des mouches qui ne sont pas dangereuses et qui produisent des asticots très riches en protéines. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment est-ce que nous procédons pour récolter les œufs et faire éclore. Donc ces deux volières que vous voyez, nous avons cette cage à mouches, nous avons aussi cette petite cage à mouches. On récolte ces deux cages ensemble chaque 2 jours. Donc aujourd'hui, nous sommes samedi 2 août. La dernière fois que nous avons récolté les œufs ici, c'était le jeudi 31 juillet. Donc aujourd'hui encore, nous allons récolter. Donc si vous êtes familier avec l'élevage des mouches soldats noirs, les morceaux de bois que vous voyez à l'intérieur, ce sont les pondoirs. Ces pondoirs sont posés sur une substance qui dégage une très forte odeur qu'on appelle attractant. Donc cette substance-là attire la femelle pour venir pondre entre les pondoirs. Lorsque nous sommes prêts pour récolter les œufs, petit à petit, nous allons faire sortir les morceaux de bois et ensuite on va récolter les œufs. Donc nous venons d'arriver et nous allons commencer la récolte des œufs. Et je vais vous présenter étape par étape comment est-ce que nous récoltons et comment est-ce que nous procédons pour faire éclore et ensuite produire les asticots. Ok, donc elle c'est Laetitia, elle est une de nos entomologues. Ils sont deux qui s'occupent de l'élevage des mouches. Donc là, elle va prendre le pondoir, essayer de chasser les mouches. C'est un processus qui prend un peu de temps, se rassurer que les mouches ne vont pas s'échapper. Bon, il y en a qui vont toujours s'échapper, mais il n'y a pas de problème. Et on va les rassembler sur la table et ensuite on va procéder à la récolte des œufs. Donc ces pondoirs sont venus des cages à mouches. Donc là, on va commencer maintenant à gratter les œufs. Donc je vais vous montrer un peu. Donc vous voyez, ça, ce sont les œufs de mouche, soldats noirs. Donc la femelle vient pondre entre ces bois-là. Donc pour récolter, et nous allons procéder à gratter tout ça de tous ces bois là. On va gratter les œufs là et les mettre en tas et puis peser. Donc je vais encore vous montrer ici. Voilà, vous voyez. Et on va gratter et mettre en tas. Donc c'est comme ça que nous procédons. Nous allons gratter tout ça, tous les œufs qui sont ici, parce qu'on veut connaître la quantité des œufs que nous produisons. Ça nous permet de contrôler un peu notre production d'asticots parce que les œufs nous donnent une idée de la production, de la quantité d'asticots qu'on va récolter. Donc on va procéder, on ramasse les bois des cages à mouches et on les met en tas et ensuite on gratte les œufs qui sont entre les bois. On les met en tas et après on va peser. Donc voilà, on a fini de gratter les œufs des bois, des pondoirs. Donc vous pouvez voir ça là. Donc tout ça sont les pondoirs où on a gratté les œufs aujourd'hui. Et on a mis tout ça en tas. Donc notre butin d'aujourd'hui fait presque 46 grammes. Donc nous sommes à 45,71 grammes. Donc disons 46 grammes ou 45 grammes. On va maintenant passer comment faire éclore. Donc nous allons maintenant incuber ces œufs là pour faire éclore et produire les asticots. La prochaine étape après avoir récolté les œufs, c'est l'incubation pour la production des asticots. Donc nous allons maintenant vous montrer comment nous procédons pour incuber ces œufs là et produire les asticots pour notre volaille. Donc ça, c'est du son de maïs. Du son de maïs et c'est sur ça que nous allons incuber les œufs pour faire éclore. Donc nous allons prendre du son de maïs, mettre dans des conteneurs comme vous voyez. Vous pouvez utiliser n'importe quel conteneur que vous avez. Ça n'a pas d'importance. Nous allons ensuite mouiller ce son de maïs. On va mouiller, on va procéder à mettre de l'eau et mouiller le son de maïs. Et ensuite, on fait un mélange. On fait un mélange. Donc le son de maïs va déjà servir à nourrir les petits asticots juste après l'éclosion. Donc les asticots, lorsque les œufs vont éclore, les petits asticots vont tomber dans le son de maïs et commencer à consommer. Donc ça, c'est, si vous voulez, la matière organique pour les petits asticots juste après l'éclosion. Donc vous mouillez le son de maïs. Vous pouvez utiliser du son de blé, vous pouvez utiliser tout ce que vous avez. Vous pouvez même utiliser la matière organique qu'on utilise pour nourrir les asticots pour le faire. Mais nous utilisons le son de maïs dans ces conteneurs. Donc c'est tout. On a fini de mouiller et vous pouvez procéder de deux manières. Donc là, si je veux, je prends les œufs
et je dépose sur le son de maïs, comme ça. Il n'y a rien d'autre à faire. Et vous laissez incuber pendant 3 à 5 jours. Et après, vous allez avoir de petits asticots. Mais nous essayons de contrôler notre production. Donc, ce qu'on va faire, on va partager les œufs là dans ces petits conteneurs que vous voyez, en des tas de 10 grammes, 10 grammes. Donc, après, dans chaque conteneur qu'on va prendre, on sait qu'on a mis 10 grammes pour faire éclore. Donc, ça, c'est notre manière de faire, juste parce qu'on veut contrôler notre production et savoir la quantité que nous produisons par semaine. Mais vous n'avez pas besoin de faire ça. Ça demande encore beaucoup plus de travail. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous pouvez juste prendre ce tas d'œufs, poser sur le son de maïs et laisser incuber pendant 3 à 5 jours. Donc, par exemple, par là, tout ce que vous voyez, c'était des œufs en incubation. Donc là, par exemple, ce sont des œufs en incubation. Vous voyez? Donc, il y a le son et nous avons ici les œufs qu'on a mis dans ce conteneur. Donc ici, on n'a pas divisé. On a juste mis les œufs qu'on a récoltés. Et si vous regardez en bas, vous allez voir des très petits asticots. Vous n'allez pas, c'est très difficile de les voir, mais vous allez les voir. Vous voyez, il y a des petits asticots là-bas en train de bouger. Et lorsque les œufs ont éclos, vous allez voir, ça, ce sont des, bon, je ne sais pas si c'est visible dans la vidéo, mais ce sont des coquilles vides en fait. Il n'y a plus d'œufs. Mais si vous voyez sur les côtés du plastique là, les petits asticots là sont en train de monter. Donc il y a toujours des petits asticots ici sur ce truc. Donc on les pose par là. Après l'éclosion, les petits asticots vont monter seuls et tomber dans le son de maïs pour manger. Donc ça, ce sont des œufs qu'on avait déjà mis en éclosion il y a un bout de temps. Ici aussi, vous allez voir, ça, ce sont des œufs qui sont en éclosion. Ce sont les œufs qu'on a mis le même jour. Donc on essaie de classifier. Donc ceux qui sont en haut et puis bon, ceux qui sont en bas ici. Donc vous voyez ici aussi, ce sont des œufs qui sont en éclosion. Et si vous regardez, c'est difficile à voir, mais il y a des petits asticots ici. Ça, c'est le son de maïs là. Donc ça, ce sont des œufs en éclosion. Ici, vous allez voir, ici, il n'y a plus d'œufs. Vous voyez, le conteneur est vide. Les œufs sont finis. L'éclosion est terminée ici. Tout est fini. Et si je regarde sur le conteneur, vous allez voir, regardez, regardez. Là, vous commencez à les voir. Là, vous commencez à les voir. Ils commencent à bouger, ils sont beaucoup plus grands. Donc ça, ce sont des œufs, ce sont des petits asticots. Et vous allez voir qu'ils ont déjà commencé à manger le son de maïs et ça a commencé à sécher. Donc c'est le démarrage en fait. Si vous êtes familier avec l'élevage, vous savez qu'on a une alimentation de démarrage. Donc le son de maïs qu'on met pour faire éclore les œufs, c'est l'alimentation de démarrage. Là encore, si vous regardez, vous allez voir que les asticots sont beaucoup plus gros. Ça sont des asticots ça sont des œufs qui ont éclore il y a beaucoup plus longtemps. Donc les asticots sont un peu plus gros. Donc ici, c'est l'incubation. Vous voyez, c'est ça qu'on a mis. C'est ici que nous faisons notre incubation. C'est un peu en désordre actuellement. Nous allons mettre l'ordre aujourd'hui. Donc c'est l'incubation que nous faisons là. Et vous allez voir, je vais faire une autre vidéo récemment et tout de suite, j'ai fait une autre vidéo après ça pour vous montrer. Ces asticots maintenant, on va les transférer dans ces bacs pour les engraisser. Okay? Donc je vais vous montrer, par exemple, il y a un bac là qui est vide. On va les transférer ici pour les engraisser très bientôt. Lorsqu'on va les transférer, on va écrire le nombre de jours ici. On va les transférer. Demain, on va mettre 1. Ça fait 1 jour. Donc, ce sont les nombres de jours que vous voyez. Donc, les asticots qui sont dans ce bac sont ici, ça fait 18 jours. Les asticots qui sont dans ce bac sont ici, ça fait 17 jours. Les asticots qui sont ici sont là, ça fait 10 jours. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous faisons éclore sur cette étagère et nous transférons ensuite dans les bacs pour l'engraissement. Voilà comment nous procédons à la récolte des œufs et à l'incubation pour produire des asticots. Nous offrons des formations à la ferme. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter et nous allons vous programmer. Nous n'avons pas une date fixe. Nous recevons les gens à la ferme pour faire les formations selon leur disponibilité et la disponibilité de la ferme. Et on reçoit environ deux personnes par semaine. Donc, dépendant de votre disponibilité, on va vous programmer. Contactez-nous si vous êtes intéressé par les formations pour la production des asticots. Voilà, merci encore d'avoir suivi notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez trouvé utile. Portez-vous bien et à bientôt.